Non, j'ai pas fait l'amour hier soir, écoute-moi. Toto, il rigole pas là. On va parler de cul. Donc cette vidéo est probablement interdite moins de 16 ans. Donc si t'as moins de 16 ans, tu veux me faire plaisir, dis-moi que t'en as rien à péter. T'es comme moi, quand j'avais ton âge. Moi, à 12 ans, je cachais déjà des photos de cul hardcore dans ma chambre. J'avais fait un système de ouf. J'avais un poster à côté. Je l'avais attaché que en haut pour pouvoir faire un espèce de système de volet comme ça. Après, j'étais allé dans mon garage, tout fier, en mode Bob le bricoleur de la branlette. J'avais planté un tout petit clou derrière. J'avais une pochette plastique où je mettais toutes mes photos de cul. Vous savez, les trucs perforés là. Et je la grippais au clou. Et après, je refermais le poster comme ça. C'était vachement pratique. Je l'avais sous la main. Après, j'avais juste à sortir mon petit bout de viande et je tirais dessus comme blasé. C'est franchement, honnêtement, j'ai bien dû passer 2 bonnes heures à réfléchir, à penser le système. Ma mère, elle m'a chopé le lendemain, je crois, en faisant mon lit. Elle prenait la couette comme ça pour la remettre bien. Avec le vent, ça faisait soulever le poster. Raté. Oh, je me suis tellement fait choper par ma mère. Je crois que je pourrais faire un épisode entier là-dessus. Bah pour imprimer les photos de cul déjà, pour commencer. Il m'a fallu plusieurs essais. Parce qu'en fait, j'avais une imprimante toute pourrie. Des fois, elle voulait pas imprimer, mais elle gardait en mémoire cette connasse. Moi, je l'éteignais, genre bah tant pis. Le soir même, ma mère qui imprimait un truc, il y a toutes les photos de cul qui sortent avant. Et ça s'arrêtait jamais. Après, il y avait même plus assez d'encre pour imprimer son truc à elle. La branlée que je me suis pris. J'avais essayé de faire accuser ma petite sœur, je me souviens. Elle savait à peine parler, j'étais vraiment un gros con. J'étais déjà un gros con. Mon t-shirt de tennis, que je mettais plus. Mon vieux t-shirt. Ouais, je faisais du tennis. Et lui, son rôle, c'était d'être un peu le ramasseur. Je le cachais sous mon lit. Ma mère, elle a fini par le choper un jour, évidemment. Tout sec. Elle l'a déplié, ça faisait de la farine. Je vais m'arrêter là, peut-être, non? J'oublie assez vite que ça finit sur internet, ça. Où est-ce que je voulais en venir déjà? Oui, cette vidéo c'est probablement interdit moins de 16 ans. Mais bon, le moi du passé dirait que c'est pas un espèce de connard qui fait de l'ASMR qui va me choquer. D'ailleurs, vous êtes sûr que je fais toujours de l'ASMR? Parce que j'y connais rien en fait. Je me soupçonne d'avoir arrêté d'en faire avec la 3e vidéo. Et encore plus avec celle-là, je pense. Mais bon, apparemment ça vous relaxe. Donc je continue. Ouais, je vois souvent marqué dans les commentaires putain, tu mélanges humour ASMR, mange-moi le bol. Ok. Alors aujourd'hui, accrochez-vous bien. On va mélanger ASMR, humour et saut à l'élastique. Voilà, ça c'était la partie humour. Non, plus sérieusement, on va mélanger ASMR, humour et culture. Ouais. Parce que j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de chaînes culturelles qui s'ouvrent sur YouTube. Et c'est très bien, moi j'adore ça. De toute façon, je regarde que ça. Enfin, à partir du moment que le sujet m'intéresse, hein, sinon je m'en branle. Est-ce que vous saviez que les phoques, ça baisait des manchots? Moi, ça me fascine, ces trucs-là. Je vais le mettre en plus grand pour que vous voyez bien. Et donc aujourd'hui, les amis, là, je suis vraiment tout excité, je vous avoue. Parce que c'est à mon tour de vous apprendre un truc. Et je suis content parce que j'ai même pas galéré à trouver mon sujet. Je me suis posé, j'ai fait bon, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens? Mais vraiment. Et pour ce faire, je me suis d'abord posé la question à moi. Genre j'ai vu un petit bout de papier, je me suis dit Thomas, tu vas écrire les choses que toi t'aimes bien dans la vie. Bon, déjà baiser direct, des femmes. Enfin des femmes, non, si possible. Hein. Je suis pas... non vraiment, tant que c'est humanoïde. Bon par contre pour le petit 2 là, je voulais être plus précis. Et je me suis rappelé d'un truc. En fait depuis que ma... bon je vais le dire, depuis que ma copine m'a largué, comme une belle grosse merde, simplement parce que j'avais couché avec une autre fille, sans faire exprès. Et bah j'ai remarqué que je suis devenu un gros consommateur de films de cul. Donc j'ai écrit film de cul. En 3 c'était Roger Federer. Et après j'ai plus rien trouvé. Donc je suis resté là-dessus. Par contre je trouvais que ça s'articulait pas génial.
régulièrement. Et en fait, elle ressent jamais rien. Ça commence à la faire chier. Du coup, elle en parle avec sa pote, genre, toi, nanana. Elle lui dit d'aller voir un docteur. Elle y va. Une fois chez le docteur, elle lui explique la situation. Le mec, il lui dit, ok, montrez-moi votre chatte. Et en fait, il se rend compte qu'elle a pas de clitoris. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est un clitoris, je vais vous expliquer tout ça. Alors, je déconne, j'en ai aucune idée. Non, apparemment, c'est une zone érogène chez la femme qui se trouve. Ouais, laisse tomber, je fais pas assez souvent l'amour pour savoir tous ces trucs. Et en fait, après, le docteur il se rend compte que son clitoris à la meuf, il est au fond de sa gorge. La meuf, elle se met à chialer, genre, c'est chiant ça. Le docteur, il lui dit, non, t'inquiète. Je vous laisse imaginer la suite. Et en fait, ce film, ça a été un putain d'événement historique dans l'histoire de l'humanité. Alors, pour certains, parce que blablabla, interdit partout, mauvaise image de la femme, des manifestations féministes à travers tout le pays, tous ces trucs chiants là qui m'intéressent pas. Moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est que ce mec là, le docteur, il restera à jamais le premier homme sur Terre à s'être pris une gorge profonde. Comme il y a un mec un jour qui a marché sur la Lune. Bah, c'est pas comparable, mais vous vous rendez compte, c'est grâce à des films comme ça, à des mecs comme ça, qu'on a le porno qu'on a aujourd'hui. Des mecs qui ont des burnes. Dans le film qui faisait 2000 entrées par jour, film le plus rentable du monde. Tu m'étonnes que maintenant on voit des orgies scatophiles et tout, les gens ils tentent des trucs, c'est normal. Bref, avant de terminer, un petit mot quand même sur ce personnage historique qui en découle. Si vous avez un truc à retenir sur cet épisode là, dans cet épisode, c'est lui, Harry Rims. Le mec, il a carrément été arrêté par le FBI, condamné à 5 ans de prison pour sa gorge profonde. Alors après, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Ça m'est jamais arrivé. Mon pénis est trop gigantesque et colossal. Oh, c'est pareil. C'est même pire, ça m'arrive à chaque fois. Et donc, je peux vous dire que ça vaut le coup. De toute façon, ça se voit. Il a pas trop la gueule d'un mec qu'aurait très bien pu dire au FBI, là, juste avant qu'ils prennent la photo. De toute façon, les mecs, je vous dis, j'en ai rien à foutre. Je viens de me faire gober le sexe. Hein, ouais, donne-moi ça. Je vous rassure, il est pas allé en prison finalement. Les mecs ont fini par se dire, bon allez, c'est bon, il s'est juste fait sucer, ça va pour cette fois. Putain, le pauvre, il s'est fait emmerder quand même. Les procès, les passages télé, on lui pisse dessus. À la base, c'était juste un technicien en plus. Les mecs lui ont dit, tu veux baiser? Bah ouais. Bref, je dédicace cet épisode à Harry Rims. Il mérite d'être connu et reconnu pour ça. T'en as chié, mon ami. Hein. Bon, t'as kiffé aussi un petit peu quand même. Allez, paix à ton âme, mon ami. Moi, je t'oublierai jamais. Les amis, j'espère que je vous aurai appris un truc aujourd'hui, comparé à d'habitude. Un truc que vous pourrez ressortir, j'espère, dans un repas de famille. Je dis ça. Il y a une semaine, on a fêté les 40 ans. Mon tonton Michel. Il y avait toute la famille, hein, c'était sympa. On était une bonne cinquantaine. Et il est photographe. Et en fait, sa femme, elle avait fait un espèce de PowerPoint à la con qui retraçait sa vie jusqu'à maintenant. Et là, d'un coup, bim. Des photos qu'il avait prises quand il était dans le nord. Enfin, je veux dire, là où il y a les pingouins et tout. Par chance, j'étais à côté du truc, je l'ai arrêté direct. Et vous saviez que les phoques ça baissait des manchots. Ils m'ont posé des questions et tout. Grâce à la demoiselle de tout à l'heure, j'ai pu répondre. C'était sympa. Bon, par contre, t'as mon connard de cousin, soi-disant cinéphile, qui a essayé de récupérer le truc. Oui, j'ai vu un documentaire suédois, je vous explique. Ah ouais, t'as vu le film de Gorge Profonde, toi? Attends que je le rechoppe, lui. Parce que j'avais pas vu le film encore. Bref, donc voilà, c'est vraiment ça c'est ça qui me plaît dans les vidéos éducatives sur YouTube. T'apprends plein de choses, après tu peux un peu exposer ta science et tout. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur
reste de la place, les amis, pour beaucoup d'amour et de sensibilité. Donc vraiment, tous vos retours positifs pour l'instant. Ça me va droit au cœur. Je vous aime d'amour. Un petit frisson pour Toto, avant de partir. Votre petit pouce.